Salut, salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Merci beaucoup. Ici, nous ne parlons que des faits, des réalités. Merci. Nous sommes là. Petit à petit, on revient en forme. La vie est belle. Ouais, je disais qu'ici, nous ne parlons que des faits, des réalités. Donc, ce soir, nous allons parler du pourquoi la femme ne veut pas aimer un homme. C'est difficile cette histoire d'amour avec les femmes. Vous savez, les femmes n'aiment pas. Elles aiment juste le concept de l'amour. La façon dont les hommes voient l'amour, les femmes ne voient pas l'amour de la même façon. Pour l'homme, l'amour est romantique. L'amour est la paix, l'amour est la douceur, etc. Vous voyez. Mais pour la femme, l'amour c'est la douleur, c'est la souffrance, c'est l'anxiété, c'est ça même. Voilà. Donc c'est pourquoi une femme ne peut jamais aimer un homme. Vous voyez un peu. Elles sont très conscientes que les hommes sont à la recherche de l'amour. Elles le savent très bien. Donc c'est pourquoi vous allez voir que quand vous êtes avec elle de temps à autre, dès qu'elle veut soustraire quelque chose de vous, elle va commencer par vous appeler mon amour, mon chéri, mon bébé, etc. Elle a juste besoin de quelque chose. Elle sait qu'en faisant cela, elle a touché votre point faible, c'est-à-dire votre cœur. Les hommes, c'est des éternels romantiques. Ils cherchent l'amour tout le temps. Voilà, et la femme a bien compris cela, donc elle joue avec ça. On voit un peu, c'est juste une carte pour elle, parmi tant d'autres. Donc, pourquoi la femme ne peut pas aimer l'homme? C'est ça le sujet d'aujourd'hui, avant d'aller en profondeur. Tout simplement, bon, je crois que je vais même faire ça par numéro. Comme ça, on va trouver à peu près quelques points. Tout d'abord, c'est parce que la femme est un être insensible. Ouais. Elles vont nous dire que non, qu'elles pleurent, qu'elles ressentent les choses, c'est faux. Les femmes sont juste émotionnelles. Leur sensibilité, c'est pas une vraie sensibilité. Vous voyez un peu. C'est une sensibilité Annie. Voilà, vous savez de quoi je parle. Ouais, quand un animal veut quelque chose, il s'approche de vous juste pour obtenir ce qu'il veut. Dès qu'il l'obtient, il vous oublie. Vous voyez un peu. Donc, elle fonctionne de la même façon. Donc, sa sensibilité-là, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. C'est pourquoi une femme peut briser le cœur d'un homme qui a fait toute sa vie, c'est de 0 à héros. Elle peut briser le cœur de cet homme-là. Elle ne même pas ressentir de culpabilité. Aucun. Elle n'aura aucun remords, aucune culpabilité. Seulement, elle aura un peu de honte quand les gens vont parler, c'est tout. Donc, c'est juste pour vous dire qu'elle n'est pas sensible à ce que vous ressentez. Si elle l'était, il y a des choses que les femmes vous font qu'elles ne le feront pas. Parce que l'homme, quand l'homme veut blesser même sa femme ou bien sa copine, il pense souvent beaucoup avant de le faire. C'est vrai que les hommes aiment chicoter un peu partout. Ça, c'est vrai, c'est la nature, c'est à cause de la testostérone. Ça, c'est pas un problème. Mais quand un homme veut vraiment faire du mal à une femme, à moins qu'il déteste vraiment les femmes. Parce qu'il y a des hommes qui détestent les femmes, hein. C'est le genre, les proxénètes là. Et ils détestent les femmes. Ouais, la façon dont les femmes voient les hommes, les proxénètes voient les femmes de la même façon. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que
Les proxénètes ont juste inversé le jeu de la femme sur la femme elle-même. Oui, un peu. Et quand la femme voit un homme en même temps, tout ce qu'elle voit, c'est juste le bénéfice qu'elle peut en tirer. Donc, quand le proxénète voit une femme, c'est la même chose qu'il voit. Combien il peut tirer de cette femme-là? Comment il peut l'utiliser, c'est tout. Donc, il est insensible, tout comme les femmes sont insensibles aux hommes. On voit un peu. Donc, c'est à cause de ça qu'elle ne peut pas vous aimer. Ce que vous sentez ou ressentez n'est pas son problème, elle s'en fout. C'est un être purement égoïste. Vous voyez un peu. Donc, son apparence est vraiment trompeur de sa réalité. Sinon, comment pouvez-vous penser? Regardez comment les aspects professionnels, le nombre d'hommes avec qui elle couche par jour. C'est-à-dire que si l'homme était dans la même situation qu'une femme, il allait péter les plombs parce que les hommes ne sont pas émotionnellement aussi forts pour supporter beaucoup de choses. De toute la façon, quand il s'agit de résister à beaucoup de choses, les femmes résistent beaucoup plus. Vous savez pourquoi? C'est à cause de leur insensibilité. Parce qu'elles oublient très vite. Vous voyez un peu. L'homme, vous lui faites subir des choses, au fur et à mesure, il va craquer. Donc c'est ça même qui pousse beaucoup d'hommes au suicide. Vous voyez un peu. Mais la femme est capable de subir beaucoup de choses. Une femme peut être violée par, je ne sais, peut-être 20 hommes. Mais avec le temps, elle va surmonter ça. Faites subir la même chose à l'homme, il va péter les plombs. S'il ne devient pas fou, il va péter les plombs. C'est juste pour vous montrer le degré de sensibilité. Ouais, un peu. Elle est insensible à vos douleurs, à vos... Elle ne comprend pas ça. Ouais, un peu. Sinon, comment arrive-t-elle à coucher avec un homme qu'elle n'aime pas juste à cause des ressources, si elle avait des sentiments? Nous savons qu'au moins l'homme, quand il va coucher, c'est à cause de sa nature. La femme ne couche pas à cause de sa nature. Elle couche à cause de ses sentiments. Vous voyez un peu. C'est pourquoi l'homme et la femme ne sont pas pareils. Les gens vont me dire que oui, que les femmes sont capables de coucher avec autant d'hommes qu'elles veulent. C'est vrai. Elles le font, nous le voyons. Mais chaque fois qu'une femme passe d'un homme à un autre, en tout cas celle qui n'est pas d'aspect professionnel, chaque fois qu'elle passe d'un homme à un autre, il y a toujours le sentiment engagé. L'homme n'en a pas besoin pour chicoter. C'est la différence. Tout ce dont l'homme a besoin, c'est qu'il y ait une belle femme qui l'attire. Et puis bon, c'est fini. C'est tout. C'est tout ce dont il a besoin pour chicoter. Il n'a pas besoin d'autre chose. Mais une femme doit engager d'abord ses sentiments. Elles vont vous dire que non, j'ai chicoté un homme là, je n'avais pas de sentiments. C'est faux. Si c'était le cas, tous les hommes qui étaient dans son inbox là, elle allait les chicoter toutes. C'est parce qu'elle engage ses sentiments qu'elle choisit un mec approprié pour chicoter. Vous voyez un peu. Donc, quand une femme arrive à coucher avec un homme pour qui elle ne ressent rien du tout, juste à cause des ressources, c'est ça qui prouve son insensibilité. Vous voyez un peu. Moi, d'après mon expérience, quand un homme couche avec une femme qu'il ne trouve pas attractive, il est dérangé psychologiquement. Il peut même faire des cauchemars. Mais parce que moi, ça m'est arrivé. Il y a eu un moment où j'étais vraiment en galère. Ouais. J'étais vraiment en galère de femme, je veux dire. Donc, vu que je venais de passer 2 mois sans chicoter, je n'étais pas à l'aise. Donc, il y avait une petite grosse là, qui ne m'attirait pas du tout, mais j'ai dû faire... j'ai dû faire avec pour éteindre le feu. Mais je vous assure, je vous le jure, qu'après ça, j'ai fait beaucoup de cauchemars. Vous voyez, parce que nous les hommes, nous sommes très sensibles à certaines choses.
Ouais, un peu. Mais la femme peut coucher avec autant d'hommes ou subir autant de violence. Et ça, c'est chic. Ça, c'est chic ne change vraiment pas. C'est vrai, elle sera dérangée sur le coup un matin, je vais avoir des émotions, sera dérangée, mais juste un temps, elle va oublier. Si la femme n'oubliait pas, elle ne peut pas toujours revenir chez son bourreau. Ouais, quand vous êtes en relation toxique avec une femme, ce que vous allez remarquer, c'est que cette toxicité-là, ça la fait toujours revenir. L'homme ne peut pas faire ça. L'homme ne peut pas faire ça. Mais cette toxicité-là, la femme peut l'oublier. La femme peut épouser le tueur de son père, bien de sa mère. Elle peut le faire. Voilà, c'est ça son insensibilité. Il ne faut pas chercher à la comprendre, il faut juste chercher à voir comment elle fonctionne de tout. Si vous voulez la comprendre, vous allez devenir fou. Ouais, un peu. Donc, elle ne peut pas vous aimer. Ouais, un peu. Une créature qui est capable de ce genre de choses ne peut pas vous aimer. Ne cherchez pas l'amour là-bas. C'est dangereux pour vous. Ouais, un peu. Donc, si ce n'est pas de l'insensibilité, tout ça là, qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Dites-moi. Elle est aussi capable de tromper sa propre sélection naturelle. C'est-à-dire l'homme dominant avec l'homme non dominant qui a les ressources. Vous comprenez ce que je dis? Elle-même, elle choisit son mec alpha selon le processus de la sélection naturelle. Mais elle va tromper cet homme alpha là avec l'homme bêta parce que l'homme bêta a les ressources. Elle n'aime pas, elle n'aime personne. Elle aime juste ce qui va la profiter. Un peu. Elle est de nature plutôt très froide et calculatrice. Toute action qu'une femme mène est très bien calculée. Rien au hasard. Elle est restée à l'état de nature, c'est-à-dire l'état de survie. Sinon, les femmes voient les choses plus clairement que les hommes. Parce que contrairement à eux, elles sont dénuées de tout sentiment. Elles savent que ce monde, c'est la jungle. Ce sont les hommes qui rêvent. Ceux qui rêvent de l'amour romantique, etc. Vous voyez un peu. Sinon, tous les tracas qu'on en fait, juste pour voir les caleçons d'une femme. Une femme ne va pas souffrir comme ça. Non. La seule personne pour laquelle une femme est capable de souffrir, c'est un proxénète. Parce que le proxénète connaît le cerveau de la femme par cœur. Il sait comment le cerveau de la femme. Mais même le proxénète sait que la femme qui va travailler pour lui, c'est juste pour un temps. Il le sait très bien. Un peu. Parce que le proxénète arrive quand même à avoir l'âme de la femme. Mais il ne sait pas quand ça va durer, combien de temps ça va durer. Ça peut durer 2 mois, ça peut durer 6 ans, ça peut durer l'éternité. Il ne le sait pas. Mais quand même, il arrive à avoir son âme. Et dès qu'il a son âme, cette femme est capable de travailler pour lui tout le temps. Vous voyez un peu. Une autre preuve que c'est un être insensible, c'est que quand elle veut t'éliminer, elle ne prouve aucune pitié. La froideur des femmes dans l'élimination des hommes est sans remords et sans pitié. Et cela même si l'homme n'a rien fait de mal. Vous allez voir des hommes qui ont été parfaits sur toute la ligne. Avec le mec beau, géant, gentleman, tout. Il a toutes les caractéristiques qu'il faut. Mais la femme peut l'éliminer. Parce qu'elle ne se sent plus dans ça, c'est tout. C'est toute la raison, ça. Parce qu'elle n'est plus heureuse. Vous voyez un peu comme si quelqu'un pouvait la rendre heureuse. Il suffit juste que l'homme ne respecte pas les critères que la femme s'est définie. Elle dit qu'elle est, je ne sais pas,
qu'elle n'est plus heureuse, c'est tout. Ou un peu. Elle se dit souvent qu'elle est émotionnelle. C'est vrai, mais elle n'est pas sentimentale. Les sentiments n'ont pas leur place dans sa définition de l'amour, car de tels sentiments pourraient l'amener à commettre l'erreur de tomber amoureuse d'un homme pauvre, même si c'est un homme dominant. Vous voyez un peu. Même en faisant l'amour, elle triche en simulant la plupart du temps l'orgasme. Et elle va justifier cela par un souci des sentiments pour l'homme. Et plutôt des sentiments de l'homme. Quand elle triche en simulant l'orgasme, elle justifie cela par un souci des sentiments de l'homme. Vous voyez un peu. C'est que tout le temps, c'est l'homme qui a la responsabilité. Elle va dire que non, c'est parce que cet homme-là ne l'aime plus. Donc, elle est devenue froide, etc. C'est pourquoi elle n'arrive plus à éprouver du plaisir. Bon, c'est le genre de conneries qu'elle a l'habitude de raconter. Vous voyez. Si elle se soucie vraiment de cet homme-là, la bonne chose à faire, la bonne action à prendre, elle se séparerait tout simplement et respectueusement de lui parce que ce dernier n'arrive plus ou bien n'arrive pas à la satisfaire. Mais non, elle va rester et elle va continuer l'exploitation parce que ce monsieur-là a beaucoup de ressources. Vous voyez, elle est insensible. Elle ne peut pas vous aimer. Donc ça, c'est la raison numéro 1 pour laquelle la femme ne peut pas vous aimer. La raison numéro 2, c'est à cause de la malhonnêteté. Elle est malhonnête. En réalité, je ne suis même pas contre le fait que la femme fasse tout par intérêt, parce que l'humain, de façon générale, est guidé par son intérêt. Mais ce qui me révolte, c'est que la femme ne veut rien offrir dans ce troc. C'est-à-dire qu'elle veut gagner, mais ne rien donner en retour. Elle veut avoir un troc gagnant et perdant. Un peu. Normalement, dans le business, c'est donnant, mais elle autre veut recevoir et ne rien donner. C'est-à-dire qu'elle a su identifier la faiblesse de l'homme, qui est son penchant élevé pour le sexe. Donc, elle utilise cela contre l'homme. Pour l'homme dominant, elle utilise cela pour se satisfaire sexuellement et émotionnellement elle-même. Vous voyez un peu. Elle arrive quand même à utiliser l'homme dominant pour satisfaire son choix de sélection naturelle. Et pour l'homme non dominant, elle utilise cela comme un chantage. C'est comme ça qu'elle utilise sa sexualité. Vous voyez un peu. Et donc, comme récompense ou encore comme outil de manipulation. Ça, c'est contre l'homme non dominant. Donc, dans aucun système économique dans le monde, il y a un système tel que le système établi par la femme. C'est-à-dire que le système économique du monde n'égale pas ce système subtil de la femme. Elle a la clé de la vraie économie. Pour un peu. Elle sait où appuyer pour avoir ce qu'elle veut. Je peux même dire que son système est même le soubassement de tous les autres systèmes économiques existants. Quelqu'un qui est malhonnête en business, surtout qu'il s'agit du business sentimental, ne peut jamais vous aimer. La romance, la séduction, c'est un business sentimental. Parce qu'il faut dépenser de l'argent, de l'énergie, des efforts et tout. C'est un business. Ouais, un peu. Un peu plus tôt, je disais que la femme n'offre rien dans le troc de l'amour. C'est pourquoi quand vous lui demandez ce qu'elle peut donner à un homme, elle répond toujours l'amour. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'elle n'a pas. Et de toutes les façons, la chose qu'elle vend, elle n'a pas le produit qu'elle vend. C'est pourquoi les hommes n'arrivent pas à savoir ce qui se passe exactement. Parce qu'on vous vend un produit qui n'existe pas.
Moi, je dis toujours qu'une femme peut offrir deux choses à l'homme. Le VAGIN et la prière. Ou un peu. Et même la prière, c'est toujours dans son intérêt parce qu'elle prie pour que ça marche, comme ça, elle va encore profiter. Mais qu'est-ce que l'homme peut offrir à la femme? L'homme peut offrir le monde à la femme. Exemple, Taj Mahal. Vous voyez les efforts qui ont été faits pour construire cela à cause d'une femme. L'homme peut offrir sa vie à une femme. Dans le film de Titanic, nous l'avons vu. Le gars s'est sacrifié pour que sa femme-là survive. Vous voyez un peu. Donc, il y a tellement d'exemples. L'homme peut offrir tout ce qu'une femme veut si elle fait juste un effort de réciprocité. Mais la plupart du temps, l'effort de réciprocité qu'une femme fait, vous savez ce que c'est? Elle va vous offrir peut-être un caleçon, des chaussures, une cravate, une paire de... comment on appelle ça? Une paire de chaussettes, une montre, un parfum. Ouais, ça c'est leur effort de réciprocité. Et quand vous creusez, vous allez voir que même l'argent qu'elle a dépensé pour acheter toutes ces choses-là appartient aussi à l'homme. C'est lui qui avait donné cet argent-là un peu plus tôt. Donc, elle a réutilisé l'argent pour lui acheter quelque chose. C'est comme l'Europe qui prend l'argent de l'Afrique et lui reprête ça en retour. C'est à peu près le même game. Ou un peu. Donc, en conclusion, elle ne dépense rien dans ce troc-là. Elle ne dépense rien. Malheureusement, pour le moment, c'est comme ça que les games marchent. Donc, on va avec. La raison numéro 3 pour qu'elle ne peut pas vous aimer, c'est parce qu'elle ne respecte même pas la nature. C'est-à-dire qu'elle ne respecte pas sa sélection naturelle. Si la femme est capable de tromper même la sélection naturelle, la progression naturelle, vous êtes qui et puis elle va vous aimer. Vous êtes qui? Pourquoi je dis cela? Parce que selon la sélection naturelle, quand une femme vous choisit, puisque c'est la femme qui choisit les hommes, c'est pas le contraire comme on nous le fait croire. Quand une femme vous choisit, c'est qu'elle est déjà prête à la soumission. Et qui parle de soumission, parle de servir et de plaire son homme. C'est pourquoi la femme se soumet automatiquement à l'homme alpha qu'elle choisit. Parce que cet homme n'a pas besoin de parler beaucoup. C'est un choix naturel. Ouais, un peu. Donc, quand elle vous choisit, normalement, c'est qu'elle s'est déjà soumise. De toutes les façons, quand une femme se couche dans votre lit, c'est qu'elle est déjà soumise. Ouais, un peu. Donc, quand vous la chicotez, c'est parce qu'elle est soumise qu'elle est en train de prendre la chicotte. Donc, quand une femme se fait chicoter et après tout qu'elle veut vous embêter, normalement, vous devez la foutre à la porte. Ça veut dire que son choix est un faux choix. Ouais, un peu. Donc, en choisissant son homme alpha, c'est qu'elle est déjà prête à la soumission. Elle est déjà prête à servir cet homme. Elle est déjà prête à lui plaire. Et une femme soumise est une femme prête tout le temps à donner le VAGIN. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi je ne comprends pas comment une femme qui prétend aimer son mari peut lui refuser le VAGIN. Parce qu'il y en a beaucoup des mariages sans sexe. Des gens qui sont mariés qui font 3, 4 mois, 6 mois sans sexe parce que la femme ne se sent pas. Parce qu'elle n'est pas d'humeur. Ça n'a aucun sens dans le processus de la sélection naturelle. Vous voyez un peu. Malheureusement, l'un de ses atouts, c'est la beauté.
Et plus elle est belle, plus l'intérêt qu'elle tire du troc est grand. Vous voyez? Donc, autant sa beauté détermine sa valeur, autant cette beauté détermine aussi le niveau, bien la grandeur de la cérémonie de son mariage. Oui, un peu. Donc, c'est comme ça que ça marche. Raison numéro 4. Pourquoi elle ne peut pas vous aimer? Je l'avais déjà évoqué un peu plus tôt, mais je vais donner un peu plus de détails. La raison numéro 4, c'est parce que elle est restée à l'état animal, donc ne peut être fidèle. Ouais, un peu. C'est la société qui oblige la femme à être fidèle ou bien être monogame. Sinon, sa progression naturelle, c'est de changer d'homme quand elle en a marre d'un homme. Parce que son désir d'homme dépend de son cycle menstruel. Il y a le moment où elle veut seulement que l'homme dominant et des moments où elle veut seulement que l'homme non dominant et puis un moment où elle ne veut personne d'entre les deux. Ou un peu. Et donc, étant comme un animal, elle reste avec vous tant que vous lui procurez les choses pour sa survie. C'est comme ça que les animaux fonctionnent. Des fois même, elle n'est même pas reconnaissante et peut toujours vous tromper. Donc, son existence se déroule à un niveau animal qui est de manger, boire, dormir et aussi faire l'amour à chaque fois que l'envie est là. Mais son problème, c'est qu'elle doit faire tout ça aux dépens de l'homme. C'est tout le problème. Bon, un peu. Si elle faisait tout le reste là, à part la chicotte, à ses propres dépens, il n'y aurait pas de problème dans le monde. C'est parce qu'elle fait tous ses besoins aux dépens de l'homme. Donc, elle devient une responsabilité de l'homme. Oui, un peu. Donc, tout ce qui importe les femmes, c'est leur survie. Et cela doit se faire par leur conjoint. D'où l'institution du mariage. Elle n'est pas capable d'aimer un homme parce que selon les critères de sa sélection naturelle, c'est quand l'homme présente certains traits caractéristiques comme la force physique, la beauté, la taille, le verbe, le swag, vous voyez un peu, l'impulsivité animale. C'est selon ces traits-là qu'elle doit choisir son homme puissant. Mais comme je le disais, elle est capable de se mettre avec un infime, un lait, un court, ou même un homme castré au nom de l'amour. Si et seulement si ces derniers ont des ressources. Elle est capable de faire ça. Ou un peu. Et tout ça là au nom de l'amour. Mais où est ce amour dont elle parle? Vous voyez la froideur de son cœur. Vous voyez. Elle ne vous aimera jamais. À mon avis, les femmes sont plus pragmatiques que les hommes. Les hommes sont plus idylliques. C'est pourquoi ils croient en l'amour. Oui, un peu. La raison numéro 5 pourquoi elle ne peut pas vous aimer en tant qu'homme, c'est parce qu'elle ne comprend pas l'amour. C'est un mot étranger pour elle. J'ai déjà évoqué, mais je vais donner plus de détails. Pour la femme, l'amour, c'est la faiblesse de l'esprit. Donc, c'est avec l'amour qu'elle manipule l'homme. C'est pourquoi quand un homme tombe amoureux d'une femme, il est foutu. Vous voyez tomber amoureux, tomber, le verbe tomber. Quand vous tombez, c'est que vous tombez de quelque chose. Ouais, un peu.
Donc, ça veut dire une chute. Ça veut dire qu'en atterrissant, il y aura forcément, c'est pas quelque chose doit se briser. Oui, un peu. Il y aura une cassure. Donc, c'est comme ça qu'elle voit ça. L'amour pour elle, c'est la faiblesse de l'esprit. Donc, quand un homme tombe amoureux, elle voit déjà la faiblesse en ce tombant. Et des fois même, si elle est trop malhonnête, elle peut utiliser un autre homme en vue d'inciter son homme à être plus positif pour elle. Parce qu'il sait que cet homme-là est amoureux. Donc, tout ce qu'elle va demander maintenant, il le fera. C'est pourquoi les femmes disent qu'elles recherchent l'amour. En vrai, elles ne recherchent pas l'amour, mais plutôt quelqu'un à piéger par le concept de l'amour. C'est pourquoi elle dit que quelqu'un qui ne dépense pas, ou ne dépense pas assez pour elle, ne l'aime pas. Parce que sa définition de l'amour, je vous ai dit, c'est la souffrance. Quand elle souffre ou bien quand elle fait souffrir quelqu'un, c'est comme ça qu'elle voit l'amour. Vous voyez un peu. Donc, quand vous ne dépensez pas assez pour elle, elle trouve que vous ne l'aimez pas. L'homme, en aimant une femme, se piège lui-même, celui du cercle vicieux infernal où il doit travailler tous les jours de sa vie pour une femme qui dépense l'argent qu'il gagne. Vous voyez un peu. Donc, c'est un piège. Il tombe dedans comme ça. Donc, il va travailler toute sa vie. Et la femme va dépenser bêtement l'argent pour faire la concurrence avec d'autres femmes. C'est bien clair. C'est la concurrence qu'elles font. C'est-à-dire que je vous ai une fois dit que la concurrence que les hommes sont en train de faire actuellement, normalement, c'est la concurrence des femmes. C'est les femmes qui aiment la concurrence, mais elles ont piégé les hommes et les hommes sont en train de faire cette concurrence-là parce que les hommes aiment la paix. Si c'est qu'il n'y avait pas des femmes dans le jeu là, vous pensez qu'un homme allait souffrir, il allait seulement manger le matin, se coucher sous un arbre et écouter un bon jazz ou bien un bon blues et puis il est à l'aise. Voilà, ils vont se torturer, se tuer. Alors, quand les hommes sortent dehors tous les jours dans la journée, c'est pour aller se tuer. C'est pour aller se tuer parce que chaque fois, il faut marcher, en tout cas dans le business, il faut marcher sur quelqu'un pour gagner le pain là et ramener ça à la femme. C'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi quand un homme voit un homme, et quand une femme voit l'homme alpha, souvent l'homme alpha, il a l'instinct animal qui se lit dans ses yeux. Quand une femme voit ça, elle reconnaît ça tout de suite. Donc ça l'accroche. Ouais, un peu. Vous allez voir que de nos jours, beaucoup de femmes disent qu'elles aiment les hommes qui savent aller chercher. Qui savent aller chercher l'argent. Parce qu'elles savent que pour aller chercher l'argent, il faut avoir l'instinct animal. Il faut tuer les gens pour avancer. Donc cette concurrence-là, qu'elles vont se faire, elles ont transféré ça aux hommes. Maintenant, les hommes font la concurrence là, gagnent l'argent, gagnent le pain, et puis elles gaspillent encore l'argent là pour faire une concurrence entre elles en portant de jolis vêtements, en achetant de jolis bijoux, de jolis sacs, des sacs chers, etc. Ou un peu. Conclusion, les hommes se retrouvent piégés à courir seulement jusqu'à la fin de leur vie. Regardez ou allez seulement dans les mariages en Afrique, vous comprendrez mieux. Ce que vous verrez, c'est des femmes parées, qui portent des vêtements extrêmement chers, qui se mettent sur le 31 pour faire la concurrence entre elles. Tout simplement, il n'y a pas grand-chose là-bas. Quand vous allez dans les mariages en Afrique. Oui, un peu. Et quand on creuse au fond pour voir les maîtres de ces chefs-d'œuvre, ce sont des hommes qui ont travaillé des centaines d'heures pour payer cela. Et quand en Afrique, un homme n'arrive pas à payer ces choses-là à sa femme, c'est que lui, il sera cocu. Il sera cocu plusieurs fois, même s'il ne fait pas attention. Donc, c'est ça. La raison numéro 6 pour qu'elle ne peut pas vous aimer, c'est parce qu'elle utilise même vos enfants contre vous.
vos propres enfants, votre gène, votre sang, et il utilise ça contre vous. Maintenant, parlons de l'approche commerciale de l'enfant en utilisant ces enfants-là contre l'homme. J'ai dit que je vais faire un truc là, un podcast où je vais expliquer pourquoi je dis que je doute que la femme aime même ses enfants. Je le ferai. Oui. Les enfants, en fait, sont un moyen de tirer plus de profit de son partenariat avec l'homme. Elle sait qu'avec les enfants, l'homme qui est de nature clément, l'homme de nature est très clément. Il est très tolérant, il pardonne beaucoup de choses. Il sait qu'en utilisant les enfants, à cause de la nature de l'homme, il sera obligé de rester pour l'amour de ses enfants-là. Donc, à cause de l'amour de ses enfants, il va rester, il va continuer par payer. Donc, les enfants dans cette approche commerciale sont comme des menottes qu'un homme se met lui-même. Oui, un peu. Donc, l'objectif principal pour lequel la plupart des femmes font des enfants, c'est leur survie à elles et non à cause des enfants. C'est pas à cause de l'amour qu'elles ont pour l'enfant, mais à cause de leur propre survie. Donc, elles vont faire des enfants à un homme qu'elles jugent être potentiel ou qui a beaucoup de ressources. Parce que la sécurité et le confort vont venir. Ça va venir parce que dès qu'un homme fait un enfant, il redouble beaucoup d'efforts. Ouais, un peu, parce qu'il a pitié de ses enfants, il aime ses enfants. Donc, la femme, en utilisant les enfants, se voit libérée de toute responsabilité d'aller même travailler. Donc, les enfants même sont une excuse pour elle, pour rester à la maison et ne rien faire. Elle va dire, ouais, j'élève les enfants. On ne refuse pas, c'est une grande tâche. Mais je l'ai déjà expliqué, les efforts d'une femme en élevant les enfants, c'est jusqu'à l'âge de peut-être 5-6 ans tout au plus. Parce que quand les enfants atteignent ces âges-là, c'est fini. Ils deviennent plus ou moins indépendants. En tout cas, en Afrique, des enfants de 5-6 ans, ils sont déjà indépendants, quoi. Vous les voir à la maison, c'est seulement pour venir manger puis retourner à leur occupation. C'est dans les pays développés qu'on suivait les enfants jusqu'à l'âge de je ne sais combien. Comme si c'était de gros bébés ou un peu. Donc, les enfants constituent un gain énorme. Un peu. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que dans les pays développés, les femmes qui sont très avancées dans le game font beaucoup d'enfants. Elles font beaucoup d'enfants parce que, et des femmes, elles font beaucoup d'enfants avec plusieurs pères différents pour tirer beaucoup plus d'argent que possible et avoir beaucoup plus de soutien de daddy government. La raison numéro 7, c'est parce que dans le monde de la femme, l'homme n'existe pas. Il n'est qu'un outil. Dans ce monde, seules les femmes existent. C'est vrai, quand on sort, nous voyons des femmes et des hommes. Mais quand les femmes sortent, elles voient que des femmes. Je m'explique. C'est vrai qu'elles voient aussi des hommes et des femmes. Mais les hommes qu'elles voient, c'est les hommes potentiels seulement. Ceux qui ne respectent pas les critères sont invisibles aux yeux des femmes. Un peu. Voilà. Donc, tout ce qu'elles voient, c'est les femmes. Qu'est-ce qu'une femme a? Quel sac elle porte? Quelles chaussures elle porte? Maintenant, quand elle voit que, cette femme-là, elle porte ceci, elle a cette chose de valeur. Maintenant, qui va lui procurer cela? C'est en ce moment qu'elle va commencer maintenant par voir les hommes visibles pour lui procurer ces choses, pour entrer en compétition. Voilà un peu. Donc, je le dis toujours, la compétition dans laquelle l'homme s'est engagé en tuant ses confrères dans le but d'assurer la survie à une femme n'est pas vraiment son combat. C'est le combat de la femme. Mais comme elle n'aime pas se salir les mains, elle trompe l'homme et l'envoie à l'abattoir. Ouais, l'homme dans le système de jeu de la femme, c'est comme un N'Golo Kanté.
c'est l'homme qui est partout, mais qui reçoit moins de louches. C'est la même chose. Ouais, un peu. Donc, c'est l'homme qui est partout. S'il meurt au combat, tant pis. Il est remplaçable. C'est que dans la vie de la femme, aucun homme n'est indispensable. Tous les hommes sont remplaçables. Ouais, un peu. Mais s'il survit et qu'il rapporte le butin à sa femme, alors il devient son héros jusqu'à ce que le butin ne finisse. En réalité, avec ce butin, elle va se donner de la valeur et jouer l'importante aux yeux des autres femmes qu'elle enviait. Et ces dernières vont exiger maintenant la même chose ou plus encore de leurs hommes. Vous voyez comment le gamin. Pour les femmes, l'homme n'existe pas. Il existe seulement quand il a besoin, quand elle a besoin de lui pour un service quelconque. C'est pourquoi j'avais fait le podcast intitulé « Quand les femmes n'auront plus besoin des hommes, le mariage n'existera pratiquement plus et les enfants naîtront sous l'effet de l'adrénaline. » Ça viendra. Ouais, un peu. Parce que de nos jours, beaucoup de femmes se disent déjà qu'elles n'ont plus besoin des hommes. C'est pourquoi elles sont en train de congeler leurs ovules, en espérant que, bon, au moment où elles voudront avoir un enfant, elles vont juste chercher un donneur quelque part, et puis il y aura la fécondation in vitro pour leur donner un enfant. C'est pourquoi elles sont fans des godes et autres, parce que dans leur tête, elles n'ont pas besoin des hommes. Ouais, un peu. Donc, ce qui compte pour elles, c'est l'opinion des autres femmes. Et regardez les mariages. Ce sont des films dont les scénarios sont écrits par les femmes. Tous les mariages que vous voyez, les scénarios sont écrits par les femmes. Ouais, un peu. Elles veulent juste épater et influencer leurs consoeurs. Donc, pour elles, les hommes sont des robots fabriqués pour leur survie. À elles, tout simplement. Quand vous voyez Georgina dans les tribunes en train de pleurer pour Ronaldo, vous pensez que c'est parce qu'elle aime trop Ronaldo à mourir ou parce qu'elle aime trop le foot? Les femmes s'en foutent complètement du foot. Elles s'ennuient quand elles regardent le foot. Presque tous les sports que vous voyez, presque tous les sports où vous voyez les hommes en train de gagner, quand vous voyez les femmes dans les tribunes, vous pensez que c'est parce qu'elles aiment le sport là? Non. C'est parce qu'il y a des héros là-bas. Donc les héros auront les ressources. Ouais, un peu. Donc les pleurs de Georgina pour Cristiano Ronaldo, c'est du pipeau. C'est tout simplement parce qu'elle chérit la position où Cristiano l'a mise. Les autres femmes, en voyant Georgina, rêvent de sa mort pour qu'elle puisse se positionner. J'ai bien dit rêve de sa mort. Ouais, les femmes sont cruelles jusqu'à ce point. Ouais, un peu. Et quand il s'agit de faire la concurrence, la vraie, pour un homme vraiment de qualité, elles sont capables de tout. Elles sont prêtes à tout. Ouais, un peu. Quand les femmes font du bruit dans les familles polygames, l'homme, comme il est naïf, pense qu'elles font ce combat à cause de lui. Et il bombe le torse. Ouais, j'ai 2 femmes qui se battent pour moi. C'est pas pour lui qu'elles se battent. Elles s'en fichent complètement de lui. Elles se soucient plutôt de ce qu'elles peuvent tirer de leur partenaire avec lui. Donc, c'est à cause de ce gain-là qu'elles sont en train de se battre. Pour pouvoir s'évincer l'une ou l'autre. Voilà un peu. Donc, les hommes, bas la terre. La raison numéro 8, ça aussi je l'ai déjà effleuré, mais je vais rentrer un peu plus en détail. C'est parce qu'elle utilise le sexe contre son conjoint, bien son mari. Je vous l'ai dit, la femme ordinaire est aussi une tasse-P, comme l'autre professionnel.
Elle a fait de son existence un business. Vous voyez un peu. Et ces business sont VAGIN. Pour celles qui sont honnêtes, elles acceptent. Mais trouvent toujours une excuse. Je vous l'ai dit, la femme n'aime pas assumer ses responsabilités. Vous voyez un peu. Donc, celles qui sont honnêtes utilisent les enfants pour cause de leur taspéisme. Ils vont dire non, c'est à cause des enfants que je suis là. Si on n'avait pas d'enfants, j'allais les quitter depuis. De toute façon, je le supporte. Ça, c'est leur phrase, ça. Et pourtant, tout ce qui l'intéresse, c'est l'intérêt immédiat qu'elle peut tirer de vous. Donc, elle arrive désormais à utiliser le sexe contre l'homme parce que la nature veut que l'homme ait beaucoup de sexe. La nature a placé beaucoup de testostérone en l'homme, c'est pour qu'il puisse copuler autant que possible. Donc, c'est ça la nature. Ouais, un peu. Donc, cette testostérone très élevée l'incite beaucoup à la sexualité. C'est pourquoi plus on vieillit, moins on a envie de sexe en tant qu'homme. Parce que le taux de testostérone diminue avec l'âge. Donc, la testostérone peut détruire la vie d'un homme ou le construire si c'est l'utiliser. Oui, un peu. Donc, s'il n'arrive pas à se contrôler, là, il est foutu. Vous voyez, en ce moment, devant une femme, il devient une serpillère, quoi. Oui, un peu. C'est que quand une femme se retrouve devant un homme qui n'arrive pas à se contrôler sexuellement, elle se lèche les lèvres parce qu'elle a trouvé un bon butin. Ça, elle vient de trouver une réserve d'or comme ça, qu'elle va puiser. Elle va manger ça, puiser jusqu'à épuisement. Et si c'est épuisé, maintenant, elle va chercher autre chose. Ouais, un peu. Donc, le sexe qui devait être naturel est utilisé comme moyen de chantage. Malheureusement, la femme n'a pas la même envie sexuelle que l'homme à cause de son taux de testostérone très bas. La seule fois que la femme a une envie folle de faire l'amour, c'est quand elle est en ovulation. Un peu. Et même pendant ce temps, la sélection naturelle continue parce que son choix se porte sur le mâle le plus dominant. C'est la seule période dans le moment où elle est vraiment excitée. C'est pour ça même qu'elle a pu dresser l'homme en l'entraînant comme le chien de Pavlov, dont j'ai déjà parlé dans un podcast, en utilisant le théorème de performance-récompense. Voilà. Parce que dans le monde de la femme, les hommes sont des, comme les Anglais disent, performants. Les hommes sont des performants. Voilà. C'est des gens qui viennent prester. Et ils sont notés, jugés par leur prestance. C'est comme ça qu'on dit, non? Je sais pas, on s'en fout. Donc, c'est ça. Donc, elle utilise la romance et la sexualité contre l'homme. Elle vient nous dire après qu'elle aime l'homme. Dites-moi comment elle l'aime. Ou est cet amour que moi je n'arrive pas à voir depuis là. Je crois qu'elle n'en est pas capable. Ouais, un peu. Moi, je n'arrive pas à voir cet amour. Donc, je suis même fatigué. Je vais m'arrêter là. Si vous voyez l'amour dont la femme nous parle tout le temps, l'amour sur lequel beaucoup de bouquins, beaucoup d'encre ont été coulés, l'amour pour lequel les gens se tuent tous les jours, les hommes se suicident, dites-le moi dans les commentaires ou envoyez-moi un mail, on va en discuter. Sur ce, moi je vais m'arrêter ici. C'était King of Kings, Slan le bâtisseur. Vous faites tout ce que vous voulez du podcast, vous partagez, vous likez, vous vous abonnez surtout. Sur ce, vous passez une très belle soirée sous la protection divine. Ciao.